Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle lecture. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de vous partager 5 raisons de relire les livres que vous avez déjà lus. Parce qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, car cette vidéo j'imagine que je la posterai le 23 décembre, donc juste avant les fêtes, vous êtes susceptible de recevoir des livres, des cadeaux, mais notamment peut-être de la lecture. Et je trouvais que c'était une bonne idée de vous donner 5 raisons de relire les livres que vous avez déjà chez vous, au lieu directement de vous plonger dans ce qu'on vous a offert. Alors vous le voyez, je suis dans un setup complètement différent de l'ordinaire. C'est normal, en fait, c'est simplement parce que en fin de vidéo, vous aurez une petite surprise, vous aurez un petit bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est un second cadeau de Noël, j'ai envie de vous dire, et vous verrez bien, restez jusqu'à la fin. Alors c'est parti, première raison pour laquelle vous devriez relire les livres que vous avez déjà chez vous, simplement pour la bonne raison que vous avez certainement oublié leur contenu. Vous avez oublié peut-être ce qu'ils contenaient, leurs conseils et ce que vous deviez mettre en pratique quand vous avez lu ce genre de livre. Je ne parle pas de livres de romans ou de science-fiction, je parle plus des livres attachés à ce que je pourrais dire de non-fiction, c'est-à-dire des livres techniques qui vous apprennent des choses vraiment particulières dans votre vie que vous pouvez incorporer. Donc c'est hyper important de relire des livres plusieurs fois, notamment parce que on n'a pas une mémoire infinie, ou on n'a peut-être pas une mémoire d'éléphant, d'accord, c'est normal d'oublier des choses parce qu'on ne les applique pas tout le temps, donc c'est normal de les oublier. Donc n'hésitez pas à relire les livres que vous avez déjà lus, qui vous ont plu, où vous avez trouvé des idées intéressantes, des conseils intéressants, des astuces et des techniques qui peuvent changer vraiment votre quotidien. N'hésitez pas à relire ces livres-là pour appliquer ensuite d'une meilleure manière et de réappliquer peut-être les principes que vous avez oubliés. C'est hyper important. Deuxième raison, c'est parce que justement vous n'avez pas appliqué les conseils que le livre vous a donné. Alors je vais vous donner un exemple concret. Ici voilà, j'ai pris Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Un livre, quand on parle de développement personnel, qui arrive à chaque fois dans les tops. Mais combien d'entre les personnes qui ont lu, combien de lecteurs de ce livre qui recèle énormément de conseils, énormément d'astuces, énormément de techniques qui sont hyper intéressantes et hyper importantes pour les relations humaines notamment, combien d'entre elles, combien de personnes ont appliqué, après avoir lu ce livre, combien de personnes ont appliqué ces principes et ces conseils? Pas grand monde, et j'en fais partie, je suis pas un saint, pas du tout. Je fais partie de ces gens, de ces personnes qui... Alors, j'essaie de m'améliorer, d'accord, mais je fais partie de ces personnes qui lisent un livre, qui comprennent ce qu'il raconte, qui appliquent peut-être pendant un certain temps ces conseils, puis au bout d'un moment, à force de lire et de passer à autre chose, j'oublie les techniques et je ne les applique plus de manière récurrente et de manière quotidienne. Donc c'est quelque chose d'important à faire, c'est de relire des bouquins qui vous ont plu, que vous savez qu'il y a du bon contenu dedans, notamment comme celui-ci, et de remettre à jour vos comportements, notamment grâce à ce livre. J'ai pris ce livre-là parce que c'est un exemple concret, mais vous pouvez faire ça par exemple avec des mathématiques, avec du marketing, avec du business, avec l'argent, avec n'importe quoi. Mais c'est quelque chose de très important à faire. Si vous oubliez simplement si vous n'avez pas appliqué simplement les conseils qu'on vous a donnés, de relire les bouquins pour justement remettre à jour tout ça, pour les appliquer de nouveau de manière plus récurrente. Troisième raison de relire des livres que vous avez déjà lus dans votre bibliothèque, c'est simplement parce que vous avez évolué, vous avez mûri. Donc forcément, je vous le dis régulièrement, ça vous l'a fait peut-être déjà avec un film, si vous êtes plus film que lecture, de revoir des films que vous avez déjà vus. Simplement, le fait d'avoir évolué, le fait d'avoir grandi, le fait d'avoir mûri, d'avoir appris certaines choses, d'avoir expérimenté d'autres choses, vous comprenez de manière différente des choses que vous avez peut-être déjà appris par le passé. Notamment, les films, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et ça marque aussi également sur les livres. Pourquoi je dis les films? Parce que simplement, en ayant vu une fois le film, vous avez déjà la trame qui s'est passée, la trame de toute l'histoire, et même avec le dénouement à la fin, et quand vous revoyez le film, vous dites « Ah oui, tiens, ce détail-là, c'est pour ça qu'il a fait ça, c'est pour ça qu'il a dit ça, ce petit détail-là était là pour ça, etc. » Et en fait, avec les livres, c'est exactement la même chose. Plus vous mûrissez, plus vous grandissez, plus vous évoluez, forcément, vous avez à incorporer des techniques différentes et à relire des techniques peut-être plus basiques ou des techniques plus pointues, vous n'avez peut-être pas compris sur le coup. Vous dites « Ah oui, tiens, c'est de ça qu'il voulait parler, c'est de ça que c'est relié, c'est à ça que ça fait allusion. Ok, c'est plus simple pour moi de comprendre et du coup, c'est plus simple pour moi d'appliquer le reste des techniques. » Donc c'est une chose aussi importante à faire, c'est de relire parce que vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez appris d'autres choses en parallèle. Donc c'est hyper important de coupler finalement au fur et à mesure les informations que vous avez acquises au fur et à mesure des années. Quatrième raison qui va peut-être vous surprendre, c'est quand vous faites des recherches. Alors moi ça m'arrive de plus en plus, en tout cas maintenant,
Pourquoi je dis par rapport à vos recherches? Simplement aujourd'hui pour faire des recherches, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va sur internet, on tape sur Google, sur Wikipédia le sujet qui nous intéresse et boum, on a toute une centaine ou voire des milliers de pages, des dizaines de milliers de pages qui nous parlent de ce sujet avec des conseils, des astuces, avec Wikipédia qui semble être le saint graal finalement d'internet et des recherches qu'on peut faire. Mais je vous conseille, moi en tout cas, vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil-là, pas du tout, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de plutôt vous orienter sur les livres, alors peut-être pour compléter simplement les recherches que vous avez fait sur internet, ou simplement pour vérifier la véracité de ce qu'on vous dit sur internet, parce que c'est extrêmement facile de mettre des informations, de mettre du contenu sur internet ou sur YouTube, et cette vidéo en est la preuve. Je veux dire que quand je veux mettre du contenu moi sur YouTube ou quand quelqu'un d'autre veut mettre du contenu sur internet, on peut raconter tout et n'importe quoi et on peut raconter que ce soit vrai ou faux. C'est ça le problème d'internet et c'est ça le problème de beaucoup de choses, notamment aussi sur Wikipédia, parce que Wikipédia est une encyclopédie libre, ce qui veut dire que tout le monde peut ajouter quelque chose dans une page Wikipédia. Tout le monde est n'importe qui, donc on peut mettre susceptiblement n'importe quoi. Mais par contre, à l'instar de Internet, je ne dis pas que les bouquins sont essentiellement la vérité, je ne dis pas que c'est uniquement de la vérité, parce que je l'ai même moi-même expérimenté. Dans certains bouquins, il raconte un peu des bêtises, il raconte de la merde, hein. Donc c'est pas non plus le saint graal. Mais en fait, le truc c'est que pour écrire un bouquin, c'est beaucoup plus difficile, ça passe par beaucoup plus d'étapes, beaucoup plus de filtres que sur internet. Donc on est plus susceptible à avoir des informations, je dirais, réelles ou vraies en tout cas, dans les livres que sur internet. Ce que je dis n'est pas une vérité absolue, d'accord? Je sais tout à fait que certains bouquins disent la vérité, certains d'autres bouquins disent peut-être ce sont des points de vue totalement subjectifs et qui n'ont absolument rien à voir avec la vérité globale et que c'est soumis à des idéaux, à des choses comme ça, des opinions. Mais comme on voit que finalement un bouquin est beaucoup plus difficile à publier, et j'en sais quelque chose, hein, c'est beaucoup plus difficile à publier parce que vous devez passer par un éditeur, des lecteurs, des corrections et tout plein de choses comme ça. Donc finalement le contenu est beaucoup plus difficile à mettre sur le marché du livre que sur internet. Donc l'un dans l'autre finalement, les livres peuvent avoir un peu plus de poids en termes de vérité que internet. Et en plus de ça, si vous avez simplement des informations que vous savez dans vos livres, dans votre bibliothèque, que vous avez des pépites à droite à gauche, que vous savez que tel bouquin parle de tel sujet et c'est super intéressant, mais que vous l'avez lu une fois puis vous l'avez mis de côté, mais vous vous souvenez vaguement de ce qu'il racontait, mais vous vous souvenez que c'était intéressant, ça me l'a déjà fait, par exemple pour le marketing, j'ai quelques bouquins qui ont vraiment des pépites dedans, notamment pour le code couleur et ce genre de choses. Et ben je suis retourné à ce bouquin directement, j'ai même pas été chercher sur internet, je suis directement allé dans ce bouquin parce que je savais où l'information était et c'est plus facile pour moi notamment de chercher cette information. Et en plus de ça, ça va vous permettre de moins être distrait parce que vous allez directement aller à la source de l'information. Le problème d'internet aujourd'hui, c'est que certes, vous avez énormément d'informations, mais le problème c'est que vous avez aussi bien du vrai que du faux, mais en plus de ça, vous avez énormément de distractions et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites des recherches sur un sujet, vous déviez rapidement vers quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça peut être simplement en surfant d'article en article, hein, ou simplement de tiens, une vidéo qui m'intéresse, je regarde une vidéo de YouTube sur un certain sujet, puis ça me met une autre vidéo, tu dis tiens, c'est vrai que j'avais pensé à ça, je regarde une autre vidéo, puis de fil en aiguille, on arrive complètement à des sujets qui n'ont rien à voir, voire même des distractions qui vous empêchent de continuer votre travail. Donc c'est ça aussi la force des bouquins, c'est qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de vidéo suggestion, il n'y a pas de tout genre de choses. Et c'est ça qui est important, justement, ça peut vous permettre d'avoir une productivité beaucoup plus importante que sur internet. Donc c'est ça aussi mon conseil par rapport à ça. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le suivre, si vous êtes plus proactif sur internet, faites ça sur internet, si vous êtes plus proactif dans les bouquins, faites ça dans les bouquins. Je vous donne simplement des pistes et des raisons qui vous pousseraient à relire des bouquins que vous avez déjà dans votre bibliothèque. Cinquième et dernière raison de relire des livres, ou plutôt ici de lire des livres, ça serait d'augmenter, de booster votre créativité et votre visualisation, votre capacité d'imagination. Qu'est-ce que j'entends par là? Simplement en lisant et en relisant, ça va vous obliger à visualiser des choses. Et là ici je parle aussi bien de romans, de livres de fiction ou de livres de non-fiction, que ce soit technique ou ce genre de choses. Les deux types de livres rendent complètement en compte là-dedans. C'est-à-dire que lire un livre à l'instar de vidéos, de films ou d'images qu'on vous bombarde sur internet, et là vous êtes obligé de visualiser, vous êtes obligé d'imaginer par exemple la tenue vestimentaire de quelqu'un, d'un personnage, le visage, son caractère, des paysages. Vous êtes obligé finalement
de décorer l'intérieur des maisons, de décorer l'intérieur des pièces et ce genre de choses, vous êtes obligé de... C'est-à-dire que vous êtes obligé de ressentir tout ce genre de choses, contrairement à des vidéos où on vous impose une vision. Là, vous allez simplement booster votre créativité parce que vous êtes obligé finalement de créer des choses et de visualiser des choses qu'on vous donne. Parce qu'on vous donne simplement quelques détails et vous êtes obligé, votre cerveau va être obligé de combler le reste. Et c'est ça qui est important parce que le fait de visualiser certaines choses, de visualiser vos objectifs, de visualiser certaines images que vous voulez rendre réelles, c'est important de s'entraîner à faire ça. Et la lecture peut être un très très bon moyen justement de booster votre créativité, également de vous exercer à visualiser certaines choses, notamment que ce soit des projets, que ce soit des rêves que vous voulez réaliser. C'est important de faire ce genre de choses. Donc voici les 5 raisons qui vous pousseraient à relire des livres que vous avez déjà dans votre bibliothèque. J'espère que ça vous a plu et maintenant on va arriver à la petite surprise que je vous avais promis en début de vidéo. Alors, c'est un nouveau cadeau de Noël, j'ai déjà le premier cadeau de Noël que je vous ai offert, que je vous rappelle rapidement avec ce code promo ici, donc je vais mettre ici plutôt ce code promo qui vous permet de recevoir 50%, donc 50 € de réduction sur mes formations, mais en plus de ça, je voulais vous gâter un petit peu plus et finalement apporter un petit peu de magie dans ces fêtes de fin d'année. C'est-à-dire que je vais vous donner ici, donc vous avez la vidéo des extraits ici, d'un tour de magie que je vais vous donner. Donc je vais vous donner la solution, mais c'est un tour de magie hyper bluffant qui sera facile à reproduire, je vous garantis. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la description, c'est totalement gratuit. Je vous offre ce tour là justement pour égayer un petit peu vos repas de fête de fin d'année, parce que malheureusement bien souvent c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu ennuyeux tout ce genre de repas de famille. Et grâce à ce tour, je peux vous garantir que vous allez apporter un petit peu plus de magie et vous allez devenir la star de la soirée. Et ce qui est aussi super, c'est que ce tour-là, il est facile à reproduire et donc vous pouvez le reproduire pas simplement pendant les fêtes de fin d'année, pas simplement pendant les repas de famille, mais aussi au boulot, à la cantine, à l'école, à la récréation, dans les événements, dans les séminaires, n'importe où, pour bluffer vraiment vos amis, vos collègues ou votre famille et devenir finalement une petite star au sein de votre communauté. C'est tout le bonheur finalement que je vous souhaite. Et c'est totalement gratuit, vous avez simplement à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à la page dédiée simplement à ce tour de magie. Vous verrez, c'est hyper bluffant, c'est hyper simple à reproduire. J'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle arrive malheureusement à son terme. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, à partager, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social. Et également de commenter, de me dire par exemple dans les commentaires quel livre vous me recommanderiez de lire, ou simplement quel livre vous allez relire et vous dire tiens finalement il a peut-être raison, je vais relire un livre ou deux. N'hésitez pas à me donner les titres dans les commentaires, ça m'intéresse. Et sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu, vraiment, donc amusez-vous dans cette période de fin d'année. Amusez-vous. Ciao.